pas d'excuse de ne pas parler de Jésus-Christ. Les opportunités que nous avons, les moyens qui se présentent au fait dans nos vies, notre entourage, vraiment, c'est ça notre première plateforme. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, parce qu'ils étaient à Jérusalem. Jésus-Christ les avait dit de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse venir et tout ce qui va avec. Et nous vivons déjà dans une génération où le Saint-Esprit est déjà venu. Et Jérusalem représente d'abord l'endroit où tu te trouves. Commence là. Commence dans ta famille. Si tu n'arrives pas à prêcher l'évangile dans ta famille, avec tes frères, avec tes amis, tu es sûr que tu vas aller parler à un inconnu. Tu es sûr que tu vas aller parler à des personnes avec qui tu n'as pas l'habitude de parler, par exemple. Une personne que tu viens de rencontrer pour la première fois. It feels so awkward. C'est trop bizarre d'arriver devant une personne et de lui parler de Jésus-Christ. Cette personne, vous ne l'avez jamais parlé. Et vous savez que les gens sont des natures, au fait, réticentes. Et quand on vient leur parler de Jésus-Christ, et nous vivons dans un monde où les athées ne sont pas à chercher, surtout dans mon entourage où je suis, les athées ne sont pas vraiment à chercher. Les personnes qui ne croient pas que Dieu existe, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais alors, ça demande du courage. C'est pourquoi on nous a donné un ordre. On ne nous a pas demandé. Hein, la Bible ne nous a pas demandé d'aller prêcher la bonne nouvelle. Il nous a ordonné aller. C'est un verbe qui est conjugué, disons, à l'impératif. Aller partout dans le monde et faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. C'est la responsabilité que tout chrétien devait vraiment prendre à cœur et se responsabiliser par rapport à ça. Il y a des personnes qui disent qu'ils aiment Dieu, mais quand on aime Dieu, il y a des œuvres en fait, qui se produisent du fait que nous aimons Dieu. La Bible nous dit dans Jean 3,16, un des versets que nous connaissons par cœur, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné. Au fait, celui qui aime, même hier on nous a dit ça, aimer c'est servir, disons, on parlait du mariage, et le mariage c'est servir. Donc aimer c'est servir. Quand Dieu a aimé, il a donné. Il a donné son Fils afin qu'il puisse nous servir pour que nous puissions être réconciliés au fait avec le Père. Donc, si nous disons que nous aimons Dieu, de la même manière, nous devons être aussi en mesure de servir au fait ces dieux. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui dit que j'aime Dieu, j'aime Dieu, oui, j'aime Dieu, mais je ne le sers pas. C'est pas différent d'une personne qui aime de la bouche. C'est comme une personne qui te dit je t'aime chaque jour, mais tu vois pas des actes. Tu vois aucun acte ou aucune œuvre faite de cet amour. J'espère que nous sommes ensemble jusque-là. Alors, Oui, c'est pourquoi nous avons vraiment ce thème, c'est afin de on a parlé du Saint-Esprit d'une manière très intentionnelle. On a commencé d'avoir de la Christologie, on a parlé de la nature de Dieu, on a parlé de comment est-ce que nous recevons la nature de Dieu. Nous recevons la sainteté de Dieu. Quand on a parlé même du péché, nous recevons la sainteté de Dieu en nous comme sa nature quand nous recevons Christ. Et après, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu, nous sommes équipés maintenant. Voici maintenant, nous devons partir, aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. C'est une responsabilité de toute personne qui s'appelle disciple. Donc, le fait de partager ce que Christ a fait dans sa vie, tu, tu sais que ta vie est la meilleure prédication. Si par exemple, moi, je viens vous prêcher, maintenant, je viens vous enseigner, et que ce que je vous dis est différent de ma vie, vous n'allez pas croire. Je suis en train de perdre, au fait, un certain crédit. Pourquoi? Parce que je ne suis pas la prédication que je veux donner. Je me suis donné à un certain niveau une discipline de faire attention, de prêcher les choses que je sais que je veux pratiquer. Il y a des fois des révélations que je vais recevoir, mais j'ai dit à Dieu, Saint-Esprit, je ne suis pas à mesure de prêcher ces messages. Pourquoi? Parce que j'ai du mal, au fait, moi-même à prêcher cela. Ou soit, si je le prêche, c'est-à-dire que le Saint-Esprit m'a vraiment boosté de le prêcher. En même temps, je me prêche, au fait, aussi moi-même. Pour dire que ta vie est la meilleure prédication que tu peux donner. Ta vie est le meilleur message, au fait, que tu peux donner. D'accord? Quelque chose que la Bible nous présente encore une fois. Je ne suis pas encore entré dans le message d'aujourd'hui. Je suis en train on fait un réchauffement, mais avec des messages qui sont très importants afin que nous puissions avancer. On dit que notre prédication ne repose pas sur des paroles qui sont vides. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour les saluts de quiconque qui croit, par exemple. C'est dans Romains chapitre 1, le verset 16. Et on montre un peu le côté de l'évangile ou de la parole de Dieu qui porte en fait la puissance. Et nous devons être des acteurs dans cette affaire. Comme nous sommes maintenant le corps de Christ, c'est-à-dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit,
nous portons la présence de Dieu au-dedans de nous. Le Saint-Esprit veut agir, mais il a besoin d'un corps. Et c'est toi le corps dont le Saint-Esprit a besoin. Donc, you have to be willing. Tu vas avoir la volonté de le servir. Aucune raison ne sera vraiment valable pour ne pas servir Dieu. Aucune raison. On a vu avec Jésus-Christ, il a servi dans des occasions qui lui plaisaient et les occasions qui ne lui plaisaient pas. On a vu les disciples, ils ont servi dans des occasions favorables et dans des occasions qui n'étaient pas favorables. On a vu l'homme de Dieu, Paul. Il a prêché quand il avait la contradiction, il a prêché quand il avait la diversité, il a prêché jusqu'à la mort. Même en prison, certaines lettres que nous avons, Paul les a écrites au fait quand il était en prison. Certains diraient, ils sont en train, quand ils vivent une petite persécution où il est arrivé qu'un frère du ministère l'a persécuté, des fois c'est un terme qui pèse même, l'a persécuté, ou bien un frère de l'église, une sœur de l'église, c'est fini, tu arrêtes au fait le christianisme, ou bien tu quittes les départements, tu quittes le ministère, tu quittes l'église, parce que quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, ou tu arrêtes, tu ne veux plus servir Dieu. Mais rentrons un peu dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ces choses? Il y a des personnes qui ont persévéré. En fait, il y a d'autres qui étaient même fiers. Hein? Étienne était fier de mourir pour Jésus-Christ. Donc, on est en train de le persécuter, il est fier. C'est comme si c'était un grand accomplissement. Enfin, on m'a persécuté au fait pour Jésus-Christ. Donc, témoigner vraiment de l'évangile, c'est vraiment très, très important. Et la deuxième partie de notre, je crois que c'est le point B de notre cours ou de ces chapitres sur les témoignages et les disciples-là. La deuxième partie, c'est les disciples-là. On peut écrire, c'est le grand point B, n'est-ce pas? Disciples-là. Confirmez-moi. Ok, c'est le Oui, point c'est ça. B. 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 Le Deux. grand point A, Le c'était témoignage. les témoignages. Et tout ce qu'on a vu la fois passée, tout était dans les témoignages. Donc, peut-être pour Plamedi, c'est le quantième chapitre, rappelez-moi encore. Le huitième. Le huitième chapitre. Le huitième chapitre, c'est les témoignages et les disciples là, au discipleship. Je ne sais pas comment est-ce qu'on écrit disciple là en tout cas. Hein. Donc, ne demandez pas. Demandez peut-être à la sœur Florida ou au frère Hein? Israël. Ah, Israël. Ou, ou discipleship, ça c'est facile. Tu écris seulement disciple et puis tu ajoutes ship à la fin. Euh, et le grand point A, c'était les témoignages. Il y a disciples là, d'accord. Ah, c'était pas difficile. Merci Israël. Et B, ah, c'est ça les humains. Ils ne savaient pas comment écrire. Quelqu'un écrit, il dit c'était pas difficile. Merci Israël. Alors, le point B, euh, disciples là. Les disciples là ou bien les discipleship. I don't know why. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ces thèmes, je l'ai écrit en anglais. Donc, bear with me. Je vais commencer à bien sûr, je vais prêcher en anglais. Je vais enseigner en français. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit en anglais. Jusque-là, je me pose la question. Alors, le but de c'est tout un chapitre, hein, mais j'ai voulu mettre en fait ça à l'intérieur avec les témoignages. Alors, le but de ces points du disciple-là, ici, en fait, serait d'étudier comment la Bible, en fait, définit un disciple de Jésus-Christ. Yeah. On parle de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Je crois qu'on étudiait les affermissements, on était sous la notion des affermissements, on s'était posé la question, mais c'est qui, au fait, disons, qui peut affermir les autres? On avait dit, c'est lui qui peut affermir, c'est quelqu'un déjà qui est affermi. Donc, si tu veux rendre quelqu'un un disciple, c'est-à-dire tu dois d'abord toi-même être disciple. Ce sont les disciples qui sont éligibles de rendre ou bien de faire des disciples. Mhm. Alors, c'est qui un disciple chrétien? Donc, c'est la première question qu'on va se poser. C'est qui un disciple chrétien? C'est qui un disciple chrétien? Quand vous entendez disciple, qu'est-ce que vous vient en premier? Qu'est-ce que vous vient en premier? Comment est-ce que vous pouvez définir un disciple? Sentez-vous libre de répondre? Euh, Moi, je dirais que c'est celui qui suit et qui vit comme Jésus. Yes.
C'est une bonne réponse. Ça, c'est une réponse. Quelqu'un d'autre? Merci, Israël. Un disciple, c'est celui qui obéit à l'instruction de son maître et Justement, à ses ordres. Il la marche chute de selon son ce que le maître. maître dit. Bonne réponse. Quelqu'un d'autre? Une autre personne? Donc, ce sont des notions qui ne seront pas difficiles à assimiler parce que déjà, tout le monde a une idée. D'accord. Euh, je vais utiliser aussi mes français, hein, donc, mais les termes seront compris, hein. Alors, parce que je vais essayer de faire une traduction qui est littérale. Alors, d'abord, un disciple, c'est quelqu'un, c'est un suiveur, donc un follower, si on peut le dire en anglais. Un follower ou quelqu'un qui accepte et qui aide à répandre les doctrines d'un autre. Ça, c'est une définition un peu générale et je vais commencer à expliquer. Par définition, un disciple est un suiveur ou c'est lui qui accepte et qui aide à répandre les doctrines d'un autre. Mhm. C'est répondre ou répondre. Répandre, to spread, répandre. Répandre les doctrines ou la doctrine d'un autre. Alors, pour nous, les enfants de Dieu, on voit en fait un maître. La doctrine des nôtres, c'est la doctrine de Christ. Ici, l'autre dont nous sommes en train de parler, c'est Christ. Donc, pour dire qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit Christ et qui accepte de répandre, au fait, la doctrine au fait de Christ. Et une autre définition d'un disciple, vous l'avez dit, c'est au fait, euh, j'aime bien le mettre d'une manière très simple, c'est une photocopie du maître. C'est une photocopie du maître. C'est comme quelqu'un qui fait ce que le maître ferait. Bon, comme notre maître n'est pas sur Terre, c'est que notre maître ferait s'il était sur Terre. Donc, nous suivons en fait le chemin de notre maître. Yeah. Je peux avancer? Oui, oui. Oui, président. D'accord. Alors, très souvent, alors, quand nous avons des cours qu'on appelle ce genre les cours des disciples, là, quand on appelle le cours des disciples, là, par exemple, on a un chapitre qui parle du discipleship. Des fois, il y a des programmes, même les études bibliques, certains qui, a qui ont les affermissements, les discipleship. Des fois, ça veut dire juste la même chose. D'accord? Surtout quand on parle de discipleship, on voit aussi un processus par lequel on est en train de former une personne à devenir de plus en plus comme son maître. Donc, un processus, une personne passe par une école afin d'étudier réellement au fait qui est son maître et comment il doit suivre au fait son maître. Et pour nous, nous suivons Dieu en sainteté. Et la sainteté veut dire, ou c'est sanctifier, veut dire devenir comme Dieu. Quand on dit que je suis saint, c'est-à-dire que je suis comme Dieu. Donc, devenir de plus en plus au fait comme Dieu. Donc, le disciple chrétien ou les disciples-là, on va mettre ça dans ces sens, les disciples chrétiens et les processus par lesquels le croyant ou disons, les croyants grandissent dans les seigneurs et sont équipés par le Saint-Esprit, qui est en eux, bien sûr. Je reprends. Le disciple chrétien et les processus. Yeah, je crois que c'est un bon français, oui. Les disciples chrétiens et les processus par lesquels les gens grandissent dans les seigneurs et sont équipés par le Saint-Esprit qui réside en eux pour surmonter les épreuves de la vie. Vous êtes trop rapide là. D'accord? Je vais reprendre. Les disciples chrétiens et les processus par lesquels le croyant grandit ou les croyants grandissent dans les seigneurs Mhm. et sont équipés par le Saint-Esprit qui réside en eux, Ok. sont équipés par le Saint-Esprit qui réside en eux
pour surmonter les pressions et les épreuves de la vie, Mhm. surmonter les épreuves de la vie, virgule, devenir, je devais commencer par ça, mais c'est pas grave, devenir ou devenir de plus en plus semblable à Christ, donc, après surmonter les pressions et les épreuves de la vie, devenir de plus en plus semblable à Christ et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Ok. Donc, deux objectifs sont principaux dans le disciple-là. Je le dis comme ça. Donc, devenir comme Christ et faire des disciples. Ça, c'est très simple. Devenir comme Christ et faire les disciples. Parce que si tu deviens comme Christ, facilement, tu vas surmonter la tentation. Facilement, tu vas surmonter les problèmes de la vie. Facilement, tu vas surmonter les difficultés de la vie parce que tu es déjà comme Christ. Parce que c'est lui qui devient comme Christ ne va pas forcer à faire comme Christ. Un voleur ne force pas de voler. Un pécheur ne force pas de pécher. Un saint ne force pas de vivre dans la sainteté. Un saint ne force pas de vivre dans la sainteté. Euh, Quelqu'un qui aime la pureté ou qui est pur ne force pas de vivre dans la pureté. Par contre, ça sera difficile pour cette... C'est comme si tu demandais à Jésus, Jésus ment. Tu dois mentir, Jésus, tu dois mentir. Si comme Jésus-Christ était sur terre, comme quelqu'un qui est en train de le forcer, like, tu dois mentir. Vous imaginez un peu combien difficile ça pourrait être pour Jésus-Christ de mentir. Et ça serait pratiquement même impossible parce que ce n'est pas dans sa nature. C'est pourquoi, dans la sanctification, nous, les disciples, comme notre maître, il est saint, nous devons devenir comme lui. Donc, nous devons nous battre vraiment à les connaître, à l'aimer, à le ressembler, de sorte que facilement, nous allons marcher comme lui. Et comme nous marchons comme lui, donc nous marchons par l'esprit, on ne va pas accomplir les œuvres de la chair. Des fois, on veut surmonter les œuvres de la chair, on veut, on veut vaincre les œuvres de la chair, mais sans se rapprocher de Dieu. Donc, pour vaincre les œuvres de la chair, bien sûr, il y a plusieurs clés, mais l'une des clés qu'on nous donne, c'est de marcher selon l'esprit, c'est-à-dire en étant conduit par le Saint-Esprit, en suivant l'évangile, la parole de Jésus-Christ, et facilement, quand tu deviens comme Jésus-Christ, tu feras comme Jésus-Christ aussi. Amen. Amen. Hmm. Alors, ces processus, nous allons lire premièrement Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Quelqu'un peut nous lire? Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. En tout cas, ces versets ici. Je peux lire. Yeah. Romains 12, 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus. Je Amen. vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Alors, c'est un verset qui Amen. est connu. Pourquoi je suis dans Corinthiens? Romains. C'est un verset qui est vraiment très connu Yeah. par nous tous. Et dans Mhm. les disciples-là, le renouvellement de l'intelligence est inévitable. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas un choix. Qu'est-ce qui se passe dans le renouvellement de l'intelligence? Là, j'aimerais vraiment vous parler. Qu'est-ce qui se passe dans le renouvellement de l'intelligence? C'est-à-dire que l'homme a une certaine forteresse. L'homme a un certain moyen de réfléchir, une certaine manière de comprendre la vie, de définir les choses. Même les personnes qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient peut-être pas que Jésus-Christ est Dieu, qui ont une certaine manière, un certain mindset, c'est parce que leur intelligence est renouvelée de cette manière, ou leur intelligence s'est développée de cette manière-là. Alors, pour nous les chrétiens, d'accord, c'est bon déjà que nous sommes déjà des disciples. Nous avons reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alors, dans ces processus de devenir de plus en plus comme Jésus-Christ, je dis, le renouvellement de l'intelligence est inévitable. Mais voici les combats qui se passent au fait à l'intérieur.
Dans le renouveau de l'intelligence, on voit la pensée. Les versions anglaises aussi disent the renewing of your thoughts or your minds. Donc, on voit aussi les pensées au fait qui sont à l'intérieur. Tu dois renouveler ta pensée, ta manière de réfléchir, ta manière de comprendre la vie, ta manière de définir la vie, afin de devenir de plus en plus au fait comme Jésus-Christ. Je m'étais même rendu compte que certaines personnes ne guérissent jamais de leurs blessures intérieures, tout simplement parce que leur niveau d'intelligence n'est pas renouvelé. Leur réflexion n'a pas changé. Leur confession sur eux-mêmes n'a jamais changé. Ok. N'a jamais changé. C'est pourquoi ces personnes restent toujours au fait dans ces problèmes en question, bien par exemple dans cette blessure. Mais si le renouvellement commence, c'est déjà les débuts au fait de la guérison ou bien d'une transformation. Donc, il n'y a pas de transformation sans renouvellement de l'intelligence. La Bible a dit, et vous serez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, s'il n'y a pas il n'y a pas renouvellement, tant que la pensée ne change pas, mes excuses, il n'y a pas renouvellement de l'intelligence. Vous savez, les paroles que nous sortons, les actes que nous sortons sont les résultats de nos pensées. Avant de dire quelque chose, je le pense d'abord. Donc, les choses que je suis en train de vous dire, donc j'ai médité sur ces choses et puis maintenant, je vous le donne au fait. Les paroles de Dieu ou les paroles d'un homme, c'est comme la matérialisation en fait de ses pensées. Si tes Mhm. pensées ne sont pas bonnes, donc tes actions, je ne veux pas blâmer tes actions. Donc, je comprendrai directement quelque part, il y a un manque de renouvellement de l'intelligence. Alors, dans ces processus, écrivez ça, dans les processus, non, avant que vous puissiez écrire, je disais qu'il y a un combat à l'intérieur, c'est que tu as une manière de réfléchir. Donc, tu as une pensée qui se crée et ça devient comme une forteresse. D'accord? Et quand la pensée de Dieu vient dans ta vie, par exemple, la pensée de Dieu veut te convaincre d'une certaine chose que ce n'était pas ma volonté et que c'était un péché, juste un exemple. Et que tu as déjà une forteresse, c'est comme une garde au-dedans de toi. Donc Dieu vient te parler. Au lieu que tu le prennes comme une bénédiction, toi tu le prends comme si Dieu vient t'attaquer et tu lui résistes au fait. Il y a un combat sérieux à l'intérieur. Donc, quand même le prédicateur prêche, quand l'enseignant prêche ou quand Dieu t'envoie sa parole, toi, tu lui envoies aussi ta parole. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, par exemple, qui disent euh, euh, voler, c'est pas, par exemple, voler, c'est pas bon. Voler, c'est un péché. Mais il y a une pensée qui lui vient en tête que, mais au moins, je vole, mais je ne tue pas, par exemple. Ou quelqu'un d'autre, on voit quel exemple je peux donner. Euh, ok, 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 ok. Ok, d'accord. Quelqu'un, on dit par exemple, mentir, c'est un péché. Mentir, c'est un péché. Mais une personne s'est dit, bon, moi, je ne mens pas. Moi, ce que je fais, c'est pas un péché. C'est que comment je veux dire ça? La personne prend peut-être la vérité, elle va essayer d'extorter ou bien de changer cette vérité. Elle donne une vérité, mais avec le but, par exemple, de nuire. Donc, une personne, elle sait au fait quoi dire au fait pour se convaincre ou bien pour se protéger de connaître au fait la vraie vérité. C'est vraiment un combat très souvent qui est en nous. Même quand on dit le Saint-Esprit vient nous convaincre en ce qui concerne le péché, ou le Saint-Esprit nous convainc, nous donne la conviction que ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Deux fois, il y a cette résistance. C'est pourquoi la personne, au fait, qui veut devenir disciple ou bien qui est sous ces processus de disciple-là, doit surrender. La personne doit se laisser au Saint-Esprit, doit laisser sa pensée et se dire, Saint-Esprit, je suis là, donc je suis là, fais de moi ce que tu veux. J'ai une manière de réfléchir, j'ai une manière de faire les choses, mais j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin vraiment que tu m'assistes. J'ai besoin vraiment de toi. Mais, Et que quand la pensée de Dieu vient, tu n'es pas en train de faire bras de fer, tu n'es pas en train de te battre, au fait, ou de résister contre la parole de Dieu. C'est vraiment très, très important. Dans notre processus, moi, mon objectif avec les études bibliques, je le répéterai toujours, ce n'est pas de partager la connaissance, mais c'est premièrement de nous bâtir, de nous aider au fait à devenir réellement comme Christ. Là, je dirais qu'on a réussi. Mais si on a seulement partagé la connaissance, on a réussi tous les tests, mais il n'y a pas de transformation dans nos vies, je dirais que le travail a été fait, mais les résultats n'étaient pas satisfaisants. Alors, écrivez ceci, dans ces processus de disciple-là, bien sûr, ou bien ces processus demandent aux croyants
Ces processus demandent aux croyants de croire promptement à l'invitation du Saint-Esprit, donc répond de ces processus. Donc, this process requires believers to respond to Holy Spirit promptly. OK. Ces processus demandent aux croyants de répondre promptement à l'invitation du Saint-Esprit, d'examiner leurs pensées. D'examiner leurs pensées. Tout commence là-bas. Tout commence dans les tibias. Tout, c'est les tibias. Tant que ton tibia n'est pas transformé, le reste, je sais qu'il y a des gens qui font la médecine ici. Tibia, nous, c'est en haut. Tout tibia, pour nous, c'est pas le bas. Donc, vous allez nous corriger après, vous allez nous conseiller après. Pour nous, tibia, vraiment, c'est dans la tête. Alors, tout commence dans les tibias. Tout commence d'abord dans la pensée. Tant que cette pensée n'est pas transformée, rien ne va se faire. Au début du ministère, je me fatiguais de prier pour une catégorie des personnes, pour certaines catégories des personnes qui avaient tout simplement besoin de renouveler leur intelligence. Je veux jeûner, disons, pour ces personnes. Je veux prier. Je veux imposer le main. Ces personnes même tombent. Mes excuses. Ces personnes tombent, mais ces personnes se réveillent avec le même problème. Ces personnes montrent les signes des personnes qui ont été touchées par le Saint-Esprit, mais ces personnes, après les cultes ou quelques jours après, ces personnes, en fait, sont les mêmes. Il y a des démons que tu chasseras. Tu vas chasser, you cast out, you'll be tired. Ces démons ne partent pas. Pourquoi? Parce que la personne a déjà créé une chambre pour ces démons et ces démons ne partiront pas. Les démons ne partiront pas jusqu'à ce que sa manière de réfléchir puisse changer. Je vous donne ces témoignages. J'étais en train d'aider un frère qui avait une difficulté, qui avait une addiction, mais au fait, il voulait il voulait pas accepter en lui que c'était une addiction, bon, parce que c'est un chrétien déjà et tout ce qui va avec. Donc, il voulait pas accepter que c'était une addiction. Il se disait que non, c'est normal, je me fais juste plaisir, mais il n'y a rien de péché au fait avec, mais je veux juste arrêter, mais je n'arrive pas. J'ai prié avec lui, je lui ai parlé, j'ai prié avec lui, j'ai prié pour lui, j'ai pris le temps de prier personnellement, j'ai prié avec lui. Je m'étais rendu compte que rien n'est changé, parce qu'avec le temps, quand je lui posais des questions, rien n'est changé. Pas parce que je n'avais pas prié correctement ou Dieu ne m'a pas écouté ou parce que je manque de puissance, mais tout simplement parce que la personne, mes excuses, n'a pas renouvelé sa pensée. Pour la personne, ce n'est pas un péché. Pour la personne, c'était normal. Jusqu'à ce que la personne a accepté. Donc, la personne a refusé, a accepté de ne plus faire bras de fer avec le Saint-Esprit. Sa pensée a changé. Il a compris que c'était une œuvre charnelle et c'est à ces moments-là que le Saint-Esprit a eu son œuvre faite dans son cœur. Donc, tant que dans la tête, rien ne change, en tout cas, rien ne va non plus se passer. D'accord. Je disais, ces processus requires ou bien demandent aux croyants de répondre promptement. C'est-à-dire que tu dois être actif comme un soldat, promptement à l'invitation du Saint-Esprit d'examiner ses pensées ou les pensées de ses croyants, ses pensées, ses paroles et ses actions. Donc, examiner d'abord. Donc, ici, on parle de l'examination. Le Saint-Esprit vient toquer afin que nous puissions, vient toquer à notre pensée, à notre tibia, afin que nous puissions examiner nos pensées, nos paroles et nos actions. Tous ces résumes, en fait, là. La plupart des choses que nous faisons, c'est la tête, donc c'est les pensées, donc notre réflexion, c'est les pensées, c'est les paroles qui sortent et c'est les actions. Les paroles et les actions. Mais tout commence par les pensées ou dans la tête, parce que les paroles qui sortent ne sont que le résultat de nos pensées. Les actions qui sortent, que nous posons, ce sont des résultats de ce que nous avons eu à réfléchir. Une personne qui dit chaque jour, je veux te taper, je veux te taper, je veux te taper, un jour, je veux te taper, cette personne finira un jour par te taper. Si une personne dans sa tête pense toujours que moi, je serai un voleur, chaque jour la personne pense, je serai un voleur, elle se dit comment, il se met des scénarios, je vais voler. Cette personne finira par être voleuse. C'est pourquoi quand tu as des pensées aussi pures, tu as des pensées saines. Quand tu as des pensées pures, tu as des pensées saines, des pensées dans la volonté de Dieu, ça shape aussi ta manière de réfléchir, ta manière de penser, ta manière de faire les choses. Donc, l'examination des paroles
des pensées, je veux dire d'abord, des paroles et aussi de nos actions. Et comparer cela avec la parole de Dieu. Donc, comparer nos actions, nos attitudes, disons, nos actions, nos pensées et nos paroles à la parole de Dieu. That's the basis. Ça, c'est vraiment la base du disciple-là. C'est vraiment la base du disciple-là. Les pensées, les actions, les paroles, les comparer à la parole de Dieu. Whenever you want to do something, des fois, ça semble être bizarre quand je me pose, surtout avant quand je me posais certaines questions. Je veux faire quelque chose. Dans mon corps, je suis en train de me battre, ou certains m'ont reproché que ça, Dan, c'est pas bien. Mais je suis en train d'essayer de me convaincre, bah, c'est pas normal, c'est pas si grave que ça. Et il y a cette question souvent qu'on nous a demandé de nous poser. Si Jésus-Christ était sur terre, est-ce qu'il ferait la même chose que tu es en train de faire? Si tu dis que si Jésus-Christ était, imagine, comme on dit que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, nous sommes un avec Jésus-Christ. Si Jésus-Christ était, dans cette génération, bien sûr, s'il était, est-ce qu'il ferait ce que tu es en train de faire? Si ta pensée, ta conscience te dit que non, il ne le ferait pas, pose-toi la question, pourquoi j'ai du mal à ne pas aussi le faire tant que mon maître ne va pas le faire? Si le disciple, c'est celui qui suit au fait un maître, ou si tu échoues de mettre Jésus-Christ dans cette génération, parce qu'en vrai, tu le représentes, tu te dis, est-ce que si Jésus-Christ était sur terre ces temps-là, il agirait comme moi, je suis par exemple en train d'agir? Et si la réponse est non, mais tu te bats, donc pose-toi un peu des questions, sûrement il y a un combat, et après, quand tu vends ces combats, c'est une grande victoire. C'est un grand témoignage que tu pourras donner à plusieurs personnes. Un jour, j'ai suivi, il y a des semaines en arrière, j'ai beaucoup pris le temps de suivre des témoignages des personnes qui étaient musulmans, qui sont convertis. J'ai suivi des témoignages aussi d'une femme. Elle est maintenant mariée à un pasteur. Elle était actrice à des films au fait pornographiques. Donc, elle était actrice, en plus connue aussi aux États-Unis, à des films pornographiques. Et quand même, elle se disait qu'elle était chrétienne et ça, c'était mon travail. Donc, elle se disait que c'était mon travail. Donc, je mange de ça, je me nourris de ça. Donc, c'est ça mon travail. Comme les autres ont tel travail, mais c'est ça aussi mon travail. Et aussi longtemps que je ne tue personne, aussi longtemps que je ne force personne. Donc, c'était mon travail. Et bon, la personne, c'était soi-disant chrétienne, hein, donc ce sont des personnes qui, elles-mêmes, elles disaient, j'étais chrétienne parce que je partais à l'église, mes parents partaient à l'église, on avait l'habitude d'aller à l'église. C'est pourquoi moi, je m'appelais aussi chrétienne. Mais en vrai, elle n'avait pas vraiment cette relation en fait, avec Dieu, mais pour se justifier aussi, voilà, je suis chrétienne. Et elle s'est convaincue, au fait, en elle-même, elle se disait que j'étais au fait chrétienne. Parce qu'il faut dire, on n'est pas chrétien parce qu'à cause des œuvres des chrétiens. On est chrétien parce qu'on a accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Parce que des fois aussi, les chrétiens se trompent. Quand tu vois quelqu'un tomber dans le péché, tu dis, toi là, tu ne peux pas, tu es tombé comme ça, sûrement tu n'es pas chrétien. Non, ce ne sont pas les œuvres d'abord qui définissent notre chrétienté, mais c'est d'abord la relation avec Dieu. Et aussi, cette relation est suivie maintenant des œuvres. Donc, quand tes œuvres aussi sont trop contraires à la parole de Dieu ou trop contraires à la relation que tu as avec Dieu, on va aussi questionner au fait ton christianisme. Alors, jusqu'au moment où quelqu'un lui a maintenant parlé quand on lui parlait de Christ, elle avait une forteresse. Déjà, elle savait qu'à un certain niveau, il y a la conscience qui entre, donc qui lui parlait, disait que ce que tu faisais là n'était pas bon. Et, mais elle avait des paroles. C'est comme Dieu lui envoie en fait une parole, elle envoie aussi la parole. Dieu lui envoie une pensée, elle envoie la pensée. Il y a des personnes qui sont expertes en ça, hein. Donc, quand tu lui parles, c'est comme si pour elle, tu lui as envoyé en fait des missiles. C'est comme Iran et Israël. Anyway, je ne sais pas pourquoi cet exemple m'est venu. C'est comme Iran et Israël. Donc, quand on parle, eux, ils le prennent pour. C'est hors contexte. Hein, donc, ce n'est pas dans le contexte que je le prends. Ce n'est pas politique. Non, non, non. C'est hors contexte que je le prends. Donc, quand on leur parle, ils ont toujours une parole qu'ils vont, par exemple, donner. Et jusqu'à ce que quelqu'un lui avait parlé avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention, calmement, elle a commencé à réfléchir. Elle s'est rendue compte réellement que non, non, elle était vraiment dans le monde, elle était vraiment dans les ténèbres. Il fallait maintenant qu'elle puisse quitter. Bien que ça n'a pas été facile, mais Dieu l'a fait grâce. Et aujourd'hui, elle est mariée à un pasteur. En plus, elle a dit, c'était difficile. Les gens me connaissaient dans le mal.
il y a des gens qui partaient dire à mon partenaire, surtout quand ils étaient encore fiancés, ils disaient que non, ils étaient même pas encore arrivés au niveau du fiançailles. Les gens pouvaient prendre des vidéos, des captures de vidéos, envoyer ça à son partenaire. Et j'imagine, toi, tu es pasteur et il était déjà pasteur. Et toi, tu es pasteur et on t'envoie des vidéos pareilles de ta femme. Bien qu'elle a déjà changé, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Mais elle a au Vacom et aujourd'hui, elle est une grande bénédiction pour plusieurs et plusieurs personnes. Et quand je suivais sa vidéo, j'ai vu beaucoup de personnes écrire je prends la décision d'arrêter la pornographie, je prends la décision d'arrêter ceci, je veux aussi quitter l'industrie au fait pornographique, je veux tout ça, tout ça, tout ça, je veux quitter la cinématographie de tout ça. Donc, elle a aussi témoigné. C'était pas facile, elle a renouvelé sa manière de réfléchir et aujourd'hui, elle devient une grande bénédiction pour plusieurs personnes. En tout cas, j'aime des témoignages pareils. Ah, je crois que les temps avancent, on va passer au test, hein. Bien. On va passer au test. Sinon, tout ce que je vais commencer à dire là, ça ne va même pas entrer dans la tête. On va se dire quand est-ce qu'on va écrire le test. Euh, Alors, encore une fois, si vous allez me permettre, vous pouvez juste écrire dans le chat votre adresse email. Envoyez seulement votre adresse email. Comme ça, je vous enverrai le test directement. Pardon? Sur Zoom. Oui, même sur Zoom, il n'y a pas de problème. Ce sera en plus mieux, comme ça sera facile pour moi de... Merci beaucoup. Je crois que c'est quand même, il y a beaucoup de questions. Il y a pratiquement 12 questions. Pardon? T'as dit quoi, s'il te plaît? J'ai dit OK. D'accord. Rassurez-vous vraiment de répondre à toutes les questions, même auxquelles vous n'avez pas de réponse. Rassurez-vous vraiment de répondre. Et si vous pensez que euh, vous pouvez avoir un problème avec votre connexion, quand vous répondez à une question, capturez. Vous répondez à une question, capturez. Si ça complique toujours et toujours, vous pouvez écrire vos réponses, même sur WhatsApp. Donc, vous pouvez répondre ou bien faire votre test sur WhatsApp ou bien dans le note et puis m'envoyer après. Je suis en train d'envoyer, donc patientez-moi un tout petit peu. Donc, ça refuse, mais je vais vous envoyer carrément je vous envoie le lien, chacun personnellement. Je ne sais pas pourquoi ça refuse. Mais je crois que là, ça va passer. Ok, 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 ok.